Bonjour, dernier cours de géométrie qui va conclure un peu toute cette phase sur les symétries, les homothéties, qu'est-ce qu'on a vu également, les rotations, symétrie axiale, symétrie centrale, translation, enfin tout ça. On va parler de frise, pavage et rosace. Alors, tout le cours est illustré par des exemples. Si vous trouvez des exemples différents, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez les mettre dans le cours, il n'y a pas de souci. Vous faites juste attention qu'elles correspondent bien à la définition. Et en particulier pour la première, qui est la frise, puisque la frise, c'est un motif qui se répète par translation. Si vous tapez sur internet frise, vous allez trouver beaucoup de frises qui mathématiquement n'en sont pas. Donc faites attention. Je vous explique, je vous montre. C'est quoi ? C'est que je prends un bob l'éponge, mon bob l'éponge, c'est mon motif, je le prends et je le reproduis une fois par translation. Puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois. C'est-à-dire que j'ai pris mon motif de base qui est ici et je l'ai décalé par rotation, une première, une deuxième, une troisième, etc. Ça, c'est une frise. D'accord ? Le motif est identique et forcément mis par translation. Regardez bien. Voici quelques exemples. Alors on a un exemple, une espèce d'exemple de salle de bain grecque, on pourrait dire une frise, avec en effet un motif double escargot, d'accord, ici, qui est reproduit par translation, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Pas de problème, ça c'est bien une frise. Pour le deuxième, on a des petits bonhommes, on a bien un bonhomme, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, oui mais sauf que les bonhommes ne sont pas identiques. Ça ne fonctionne que si les éléments sont identiques les uns aux autres. Et ici, on a un espèce de petit papillon, hein, le motif, il y a cette partie-là et cette partie-là, donc les deux éléments ici, qui sont déplacés par translation. Ici, j'ai encadré pour qu'on voit bien la frise. Donc faites attention, si vous trouvez des frises sur Internet, souvent c'est des frises décoratives, vous savez, qu'on colle au mur, et elles ne sont pas toujours véritablement des frises. Ce ne sont pas toujours forcément des frises. Donc faites bien attention. Donc frise, un élément qui se répète par translation. On va parler maintenant de pavage. Pavage, l'idée n'est pas tout à fait différente. Il faut juste faire attention. Ce n'est pas une direction, c'est deux directions. Et ces deux directions font qu'en fait, il n'y a pas de trou. Ça, c'est un pavage. Alors c'est un pavage pourquoi? Parce que regardez, j'ai pris un petit motif là, composé de 1, 2, 3, 4 éléments. Et bien si je le décale ici, j'ai le même, puis le même, puis encore. Donc en fait, ici, horizontalement, j'ai une frise. Puis comme je le décale vers le bas dans une deuxième direction et qu'il s'emboîte parfaitement, j'ai donc ici un motif qui se répète dans deux directions et ces deux directions nous font un pavage. Alors, dans les pavages, il en existe des hyper complexes, et en particulier des comme ça. Alors, surtout, on ne s'affole pas, hein. Ça, on ne l'étudie pas, nous, hein. Ça porte un nom particulier, c'est le pavage de Penrose. C'est assez sympa, c'est joli, sauf que on a l'impression que ça se répète par translation, mais en fait, pas tout à fait, parce que vous voyez que ici, on a une figure, ici, on a la même, oui, mais sauf que celle-là, elle est bien entourée de bleu partout, celle-là, elle ne l'est pas. C'est assez complexe comme pavage, donc il faut juste savoir qu'il en existe d'autres. Nous, on s'en fiche, c'est pas ce qu'on fera, mais il en existe des sacrément complexes. Voici le type de pavage qu'on étudiera avec une espèce de croix là, qui se déplace horizontalement puis verticalement, ça en fait deux. On a une espèce de pavage, on va dire, de petits bonhommes asiatiques, avec des petits chapeaux asiatiques, et puis un pavage de type kangourou. Voilà. Voici des exemples de pavages qui sont assez connus. Allez, on termine, on va s'attaquer aux rosaces. Les rosaces, l'idée ce n'est pas une translation comme la frise, ce n'est pas deux translations comme le pavage, c'est pas une translation du tout, c'est carrément une rotation. Je sais que vous savez ce que c'est, parce qu'en général en cours vous en faites quand vous vous ennuyez. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un motif, là par exemple mon disque, et je le reproduis par rotation une fois, par rotation deux fois, trois fois, etc., etc. Et ça me permet de faire le tour. Et en voici des sacrément plus complexes. Voilà. Alors souvent, frise, pavage, rosace, ce sont des choses qu'on fait par exemple avec le logiciel Scratch.
On en a fait des frises et des rosaces avec le logiciel. Alors là, je parle bien évidemment pour mes élèves. On en a fait, mais en général, quel que soit le collège dans lequel vous êtes, hein, vous en avez fait. Hein. Donc ça se fait beaucoup par Scratch, puisque vous savez, dans Scratch, on peut faire des boucles, et donc on fait un motif qu'on répète, et ça, ça marche bien avec les algorithmes. Voilà, frise, pavage et rosace. Et moi, je vous dis bon courage et à bientôt.